Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CoinNote. Aujourd'hui on va passer en vue une crypto qui a été très demandée et qui fait aussi beaucoup de bruit et qui est le Bitcoin, pour voir s'il y a une opportunité d'achat ou de vente. Si la vidéo te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines analyses. Sans plus tarder, on passe sur le graphique. Bitcoin, donc on voit qu'entre la SEC, la régulation et les ETF, il y a en ce moment beaucoup de bruit sur le BTC. Mais de point de vue graphique, comment est-ce que ça se traduit? Donc comme d'habitude, on reste en perspective long terme, donc mensuel et hebdomadaire, et on va marquer les prochains niveaux clés, que ce soit à l'achat, mais aussi à la vente. En mensuel, donc on se rappelle, le marché est en tendance de fond haussière. Comment ça? Comme on s'en rappelle, le marché a provoqué une capitulation en novembre 2022, donc si on préfère un excès baissier qui a été activé. Comment on sait qu'il a été activé? Parce que le marché a cassé la structure à la hausse. Quand le marché casse la structure à la hausse après un excès baissier, ça veut dire qu'il y a eu un changement de main entre les vendeurs, on l'a bien vu en 2022, et entre les acheteurs en 2023, et on espère 2024 et 2025. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, ok, le marché est haussier, mais quand est-ce qu'on peut rentrer? Dans ce cas-là, il y a deux types d'entrées. Soit on entre sur le retest de la cassure à la hausse, comme on voit actuellement, on va dire vers les 25 200 $, qui est une zone d'achat intéressante, la classique, donc les résistances deviennent support. Soit sinon, on peut être un peu plus précis et on va rentrer sur les zones d'achat long terme, comme par exemple la bougie rouge ou le bloc de bougie rouge à l'origine de la hausse ou à l'origine de la cassure. Donc je l'ai marqué, c'est ce qu'on appelle une zone d'achat, donc un OB, order block, entre les 21 500 $ et les 15 500 $. Cette zone d'achat, comme on l'a vu d'ailleurs ici, a directement rejeté le prix. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de volume et beaucoup d'ordre sur cette zone de prix. C'est exactement ce qu'on veut voir. Notre préférence, on veut des zones d'achat où le prix rejette fortement et rapidement. Donc le scénario idéal, c'est quand le marché met beaucoup de temps à l'atteindre, donc on range, c'est dur, il y a beaucoup de peine, beaucoup de rebonds qui sont vendus, et ensuite mouvement agressif, comme par exemple celui-ci, et directement on rejette. On verra si le marché le refait une seconde fois. Ok, donc en mensuel, on voit que le marché a provoqué un excès baissier, une cassure à la hausse, donc maintenant la tendance de fond est haussière. Donc toutes les phases baissières, parce qu'il y en aura encore, seront des opportunités pour entrer en position. Donc si on préfère, un retracement, oui, mais dans une tendance acheteuse, et donc à racheter. Deux zones d'achat, donc du moins deux niveaux de prix d'achat, donc la cassure à la hausse aux 25 000 $, et ensuite la zone d'achat entre les 21 500 et les 15 500 $. En revanche, on voit qu'il y a des premiers signaux baissiers. Donc si on zoome en mensuel, on voit qu'on a assisté à une très belle prise de liquidité. Donc une prise de liquidité, c'est quand le marché, du moins, c'est quand les acheteurs sortent de position, quand c'est à la hausse, et que les vendeurs entrent sur le marché. Bon, chose qui a été complètement confirmée, et qu'on a vu que la bougie a tenté de clôturer au-dessus de l'ancien point haut, mais a directement rejeté et a clôturé sous forme de mèche. En plus, si on marque, on voit un beau rejet de quand même 10% sur le Bitcoin, est impressionnant. C'est quand même beaucoup, en mensuel en plus. Chose qui a été parfaitement confirmée, parce qu'on voit que le marché a directement enchaîné sur une belle vague baissière dès le mois suivant, donc dès le mois dernier, qui était le mois d'août. Donc on voit un moins 17, moins 20%. Bon, ça ment pas. Maintenant, la question c'est quel est le prochain niveau que le marché peut atteindre. Donc la logique voudrait que maintenant qu'on ait pris entre guillemets le haut du range, donc le point haut, on prenne maintenant le point bas. Comme par exemple le point bas ici aux 24 500 $. En plus ça correspond parfaitement à notre scénario de retracement à acheter. Donc je m'attends à ce que le marché entre guillemets perde un petit peu son temps, donc on connaît, donc consolide, mettre un petit peu de temps à la hausse à la baisse pour ensuite purger cette poche de liquidité aux 24 500 $. Et là ça sera très important. Est-ce qu'on va clôturer sous forme de mèche comme on a vu ici, et du coup ça indiquerait l'inverse, que les acheteurs réentrent en position et que les vendeurs ont pris profit, et du coup on pourra entre guillemets se projeter vers des niveaux supérieurs de prix. Au contraire, est-ce qu'on va assister à une clôture violente? Donc vraiment il y a une belle cassure, un beau sell-off. En tout cas on le verra ensemble. Ok, maintenant hebdomadaire. Donc hebdomadaire pareil, c'est la confirmation de ce qu'on a vu en mensuel. Très important. Nous, ce qu'on veut, c'est des perspectives qui sont en corrélation, qui sont en confluence, pas des perspectives qui n'ont rien à voir ensemble. Donc, en hebdomadaire, on a vu que le marché a cassé la structure à la baisse et a créé un déplacement. Un déplacement, si j'enlève, c'est un imbalance. Donc là, on voit le trou de cotation entre les trois bougies. Quand je le marque, on voit que le marché l'a parfaitement retesté et là, on est en train de le rejeter. Rejeter où? Sur la prochaine poche de liquidité, comme par exemple celle-ci, donc celle qu'on a vue en mensuel, aux 24 500 $. Et ensuite, en hebdomadaire, si on zoome, du moins si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y a une très bonne zone d'achat, donc un très bon niveau de prix pour entrer en position, entre les 22 600 $ et les 19 500 $. Donc c'est la bougie rouge classique à l'origine de la hausse. Comme en mensuel, la bougie rouge est à peu près, on va dire ici, donc dans cette zone de prix, c'est la bougie rouge ou le bloc de bougie rouge à l'origine de la hausse. Comme en hebdomadaire, le principe, le concept est le même. Et là, on voit cette zone, on voit que cette zone de prix, donc la bougie rouge à l'origine de la hausse en hebdomadaire, donc à l'origine vraiment de la belle impulsion haussière, le bon temps sur le Bitcoin, on voit que cette zone de prix va être très importante parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas entrées en position vont mettre leurs ordres ici. Ok. Donc hebdomadaire, on voit que c'est en confluence avec le mensuel et qu'on assiste sur du moyen terme à une tendance baissière, donc les rebonds sont faits pour être vendus, mais que sur le long terme, le Bitcoin est bel et bien dans une tendance acheteuse. Il faut qu'on se le répète pour vraiment, pour truc, mais déjà ça nous fait plaisir et aussi c'est pour se rappeler, parce que même si on assiste à du mouvement de prix, à des mouvements de prix qui stagnent ou qui retracent, toujours avoir en tête que sur le long terme, donc en mensuel, le Bitcoin est dans une tendance acheteuse. Et donc tous les retracements, toutes les phases baissières sont considérées comme des retracements à acheter.
Conclusion, donc on a vu que le Bitcoin suit parfaitement notre plan, et même si le marché est baissier en court terme et même en moyen terme, on va pas se mentir, on voit que sur du long terme, c'est une opportunité pour entrer en position. Donc si la vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les mises à jour de scénario. Parce que oui, les projets qu'on a passés en vue, entre guillemets, on en fera un suivi pour voir si le scénario est validé ou invalidé. On se parle dans l'espace commentaire pour toute question. Au Orient.